Coucou à tous les signes du bélier et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et non une guidance personnalisée. Ne prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Alors ici les béliers, vous êtes avec la carte qui découvrir la vérité. Vous êtes peut-être en train de mettre des mots sur une situation que vous aviez en tête depuis un moment. On vous dit que vous vous tenez dans la lumière de la vérité. Donc peut-être quelque chose que vous aviez pressenti est en train de se dérouler, est en train de se passer. Vous aviez peut-être raison sur quelque chose. Ici, vous voyez, il y a trois personnages qui montrent cette direction et vous prenez l'autre direction et vous avez tout à fait raison en fait par rapport à quelque chose. Il se peut que vous êtes en ce moment dans une période peut-être un petit peu de solitude, que ce soit en ce moment ou depuis un plus long moment. Ça va dépendre bien sûr de chaque bélier ici. Mais on vous dit que vous aviez eu besoin vraiment d'une longue période de silence, de retraite, une prise de recul en fait pour réfléchir à savoir à ce que vous vouliez mettre en place ou comment vous vouliez avancer par rapport à quelqu'un. Donc ici, on vous dit que dans le silence, la paix prévaut. Vous aviez besoin de paix, de sérénité pour comprendre une situation dans laquelle vous êtes. On vous dit justement de prendre votre temps, d'y aller doucement par rapport à une situation. Vous aviez besoin de temps pour vous requinquer, je pense également. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est pour vous ce mois-ci. Alors, je laisse la carte ici. Vous ne la voyez pas forcément très bien ou pas du tout, mais c'est pour faire un peu plus de place pour la suite des tirages. Je la garde en mémoire en tout cas ici. Je la garde sur le côté. Alors, ici, on vous parle de sagesse. Vous avez réfléchi, vous avez pris le temps pour prendre les meilleures décisions possibles. On voit que vous y avez beaucoup pensé. On est sur un 7, ça vous parle de sagesse. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où vous réfléchissez à l'avenir d'une relation, qu'elle soit existante ou pas pour le moment. Mais on voit que vous avez beaucoup réfléchi, pensé, voilà, comment vous alliez vous orienter, si vous alliez peut-être redonner une seconde chance à quelqu'un, ou comment vous alliez avancer avec la personne de votre cœur, la personne du moment, ou la personne avec qui vous êtes depuis longtemps. Ici, vous êtes avec le 2 de coupe. C'est une très belle carte qui vous dit, en tout cas, de se réunir, d'être ensemble, d'avancer ensemble. La carte du 2 de coupe, elle vous parle d'osmose, d'avoir les mêmes valeurs avec quelqu'un, d'être sur vraiment, euh, comment dire, la même longueur d'onde en tout cas. On partage beaucoup de choses avec cette personne, on se ressemble, on peut avancer ensemble d'une manière sereine en tout cas. Donc, il peut s'agir justement d'une nouvelle relation qui arrive à vous et avec qui ça va bien se passer. Ce sont les relations vraiment les relations d'âme, les relations d'âme-sœur. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans tout type de relation, mais en tout cas, c'est quelque chose de serein, de favorable pour vous. Et si ce n'est pas quelqu'un de nouveau en face de vous, c'est une relation qui perdure et qui avance et qui est pérenne. Donc tout se passe bien. Vous allez découvrir en tout cas quelque chose, vous allez en savoir plus. Et je pense que, voilà, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui se déroule pour vous, qui se met en place ou qui perdure. Mais en tout cas, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Ne vous inquiétez pas les béliers. Très bien. On va aller voir justement un petit peu plus loin dans ce tirage pour voir justement ce qui s'y passe ce mois-ci.
Fallait les chercher si elles ne voulaient pas venir, très bien. Il y a eu une période de crise pour vous, hein. C'est pour ça que je pense qu'on a eu la solitude. On vous a demandé de prendre votre temps parce qu'il fallait guérir des énergies. D'accord? Il fallait guérir une crise, des incompréhensions, des blessures. On la voit d'ailleurs, on a la carte de crise ici, hein. Je pense que vous avez mis peut-être le côté affectif de côté pendant un moment, histoire de vous requinquer, de réfléchir, de repartir sur un meilleur, on va dire, euh, une meilleure, comment on pourrait dire ça? Un meilleur état d'esprit en tout cas. On voit qu'il y a eu un stop par rapport à tout le côté attirance, séduction, magnétisme. On a mis ça de côté. C'est peut-être encore un petit peu le cas, ou en tout cas, on rechigne pour l'instant peut-être à avancer. Je pense qu'il y a un petit peu ce côté de méfiance en fait ici pour vous. On se préserve, c'est ce qu'on m'envoie par rapport à quelqu'un en tout cas. J'irai mettre des cartes de tarot juste après. Je termine avec ce jeu. Ça fait un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Oui, c'est ce que je vous disais. Donc, il y en a qui sont sortis d'une situation assez compliquée, qui ont mis un frein pendant un long moment à tout ce qui était séduction, se remettre en couple, d'accord? Pour ceux qui étaient en couple, il y a eu peut-être des soucis au niveau de l'attirance, de la séduction. Ça va repartir. J'ai la carte du regain et la carte ici de la réconciliation en dos de jeu. Donc ici, on voit qu'on a un regain d'affection, de séduction, de compréhension également. Euh, il va falloir trouver vraiment des solutions par rapport à une forme de confusion ici dans un couple. Euh, on trouve des solutions, on avance. Je vous cache pas que vous êtes encore peut-être encore un petit peu confus ici. On se sent encore un petit peu égaré. On cherche son chemin par rapport à un couple. Le couple, il était là. Il va falloir retrouver les solutions pour voilà, vous aviez la carte de regain et de réconciliation pour se retrouver, d'accord? Il faut trouver des solutions pour se retrouver, pour se reséduire à nouveau, avancer dans la même direction. On va aller voir ici avec le tarot. Il y a du renouveau, c'est ce que je vous disais. Il y a un regain ici. On a fait le bilan des choses avec le jugement. C'est une carte de renouveau, une carte aussi d'acceptation que les choses ne sont peut-être pas toujours au beau fixe. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça dans les relations. Mais on voit qu'on essaye de refaire naître les choses. Il y a des annonces, il y a de la communication. On a envie de discuter. On a envie de mettre les choses au clair. On a envie de renaître. Vous voyez le personnage avec les ailes de papillon ici, c'est le fait de renaître, de repartir ensemble à nouveau, mais autrement. On a su reconnaître qu'il y avait eu des erreurs et on repart à nouveau ensemble. Et pour les personnes qui étaient seules, on se redonne une chance
Au niveau sentimental, ce mois-ci, alors peut-être qu'il va y avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires. C'est normal de se sentir un petit peu égaré après une longue période où on était seul aussi. On se sent peut-être un peu perdu, un peu confus. J'y vais pas. Je vais en demander une autre ici au niveau du tarot. Bon, bah voilà. C'est ce que je vous disais. Il y a bien un nouvel amour. On est avec un as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça peut être beaucoup de choses, mais on repart sur du renouveau au niveau de l'abondance des sentiments, des émotions. Donc, il y a un renouveau sentimental, peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie. En tout cas, on s'ouvre à des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, de paix avec cette colombe ici sur la carte. On se redonne une chance ici. Et c'est aussi une énergie de pardon ici, hein. On voit elle a une branche ici, je crois que c'est une branche d'olivier, en tout cas dans son bec. Ici, cette colombe, on va vers quelque chose de plus léger, de plus d'abondant, on va vers une réconciliation en fait. On essaye voilà, d'aller vers du mieux, en tout cas. Et regardez, en dos de deck, j'ai le 2 de coupe qui était là tout à l'heure. Donc on repart vraiment vers des énergies de soutien, d'entraide, voilà, on se rabiboche, on met les choses au clair, on fait un bilan avec le, le jugement et ça repart de plus belle. Donc soit c'est des mises en couple pour les personnes célibataires, un nouvel amour qui arrive. Pour les personnes qui étaient déjà en couple, on règle les soucis, il y a un regain après une période de solitude, peut-être chacun de son côté. Voilà, et c'est peut-être ça c'est peut-être la situation à laquelle vous pensiez, d'accord? Je vais tirer une carte ici avec le Mystic Woods. Décidément. Oui, après une période de désaccord, des conflits, des différences avec la carte de la colère. De quoi on vous parle ici? Exactement. Et ben voilà, purification, libération, régénération. Tout à l'heure, on avait la carte de la solitude. On a passé du temps seul, on s'est régénéré, on a nettoyé ses énergies. On va vers des nouvelles émotions, vers un nouvel épanouissement. Il y a une métamorphose qui se passe ici. Donc la carte de la sauge, la carte de l'eau et la carte du renouveau avec l'enfance. On vous parle de guérir son enfant intérieur, guérir ses blessures, avoir pris le temps pour être vraiment dans les meilleures conditions possibles pour partir à la découverte de quelque chose de nouveau, de nouveaux sentiments, pour faire évoluer une relation déjà présente, pour aller vers du renouveau, vers un nouvel amour. Et on repart vers, voilà, vers... c'est une forme d'exploration, en fait, de redécouverte, de découverte de quelque chose de nouveau. On a une robe blanche ici, hein, ça signifie la pureté, le renouveau, l'innocence. C'est très très bien les béliers, vous repartez vraiment dans des énergies vraiment beaucoup plus saines, beaucoup moins lourdes qu'auparavant en tout cas. On va regarder maintenant au niveau développement personnel, voir quelles sont les parts d'ombre à transformer en ce moment pour vous, chez vous, pour vous, le signe du bélier. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des confirmations, des sortes de réflexions également. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire pour me dire comment ça vous a parlé. Pensez bien à vous abonner, à vérifier vos notifications. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Très ravi de pouvoir vous guider, vous orienter par rapport à votre vie sentimentale.
Vous êtes avec la carte de l'infirmière ici, les béliers. C'est une carte qui tombe souvent dans les tirages, j'ai remarqué. Alors, vous lisez son message. Donner des conseils et réconforter, vous savez faire. Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Au niveau de la symbolique, cet archétype de l'infirmière, qui symbolise votre part d'ombre, déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller, faire plaisir. Tout commence souvent dans l'enfance quand il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué, débordé, déprimé. Une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé. Une fois ancrée, cette part d'ombre oblige à continuer d'aider l'autre en se nourrissant des remerciements de ceux qu'elle assiste. Les phrases associées à l'infirmière sont: tout le monde me réclame en même temps, à chaque problème sa solution, après tout ce que j'ai fait, même pas merci, t'en fais pas, je serai toujours là. Au niveau de l'interprétation, cette ombre dans votre jeu signale que vous vous occupez de votre entourage plus que de vous-même. Vos besoins d'assister les autres, c'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être même fait votre métier. Identifiez pourquoi votre part infirmière s'est développée. Qu'attendait-on de vous, enfant? Faites le lien avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille ou à votre travail. Au niveau du conseil, on vous dit: laissez cette ombre vous révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel. Prendre soin de vous est votre prochaine mission. Vous le méritez bien. Je vais vous tirer des petites cartes conseils. Alors ici, avec l'oracle, pour s'aimer et s'accepter pleinement. Très bien, vous en avez deux. Je me libère, oh, il y en a trois même. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Exact, puisque vous aviez la carte de l'enfance qui vous parle de l'enfant intérieur, de l'exploration, du renouveau. Et on vous dit: je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Je vais vous prendre une dernière carte ici du petit oracle du druide. Celle-ci veut venir. La matrice naissante, qu'as-tu porté ces derniers temps? As-tu pris soin de tes projets? L'heure de la naissance approche. Sois fier de ce que tu as accompli. Donc il y a bien la naissance de quelque chose ou la renaissance, et on le voyait bien ici, c'était ressorti déjà par deux fois. On avait le regain, le renouveau, et là on a la carte de la naissance. Il y a quelque chose qui va naître, quelque chose de nouveau. On voit que vous vous êtes défait, dépouillé de vieilles croyances, de vieilles énergies, vous vous êtes nettoyé, et là ça repart de plus belle. Très très bien pour vous les béliers. Voilà pour vous pour ce mois de décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre et surtout, vu qu'on est sur le plan sentimental ici, de très belles choses au niveau émotionnel. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!